Bien bonjour, c'est Damios. On se trouve ici pour la première vidéo d'une petite série de 5 vidéos. Alors le principe de ces 5 petites vidéos, ça va être juste d'explorer les 5 cartes différentes. Donc la carte côtière, fluviale, celle les collines, les montagnes et enfin la vallée. Alors on va commencer par le début, c'est mieux. Donc par la carte côtière. Alors, ce qu'on fera, donc le petit plan pour chaque vidéo, ça sera que au début, on va jouer à peu près 30 minutes. Et ensuite, on va faire un petit cut. Je vais continuer, moi, à jouer de mon côté. Puis après, on verra, en fait, où est-ce que j'en suis. Et à la fin, on finira par mettre les points positifs et les points négatifs de cette carte. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y avait en assez. Et alors, on pourra pas le faire pour la première vidéo, mais on comparera par rapport aux autres cartes. Alors, lisons d'abord la description. Carte côtière, atout pour elle, des baies et des digues protégées par un récif, ainsi que des plantes et des collines idéales pour l'agriculture. Ok. Alors, non, pas de mode. Alors non, moi personnellement, je vais pas utiliser l'aide parce que j'ai déjà joué au jeu. Alors, on a le choix entre ce territoire pour s'installer et ce territoire pour s'installer au début. Alors, on peut voir que sur celui-là, il y a une petite colline. Ici, il y a des bêtes, donc je vais pouvoir récolter de la nourriture. Et là, de la pierre, et on a pas mal de forêts. Alors ici, il y a aussi des baies. Je vois là de la pierre et beaucoup de verre. Donc personnellement, je pense que je vais démarrer sur celui-là. Alors, donc, on peut voir au début que le jeu est plutôt bien fait. Donc personnellement, j'aime bien les graphismes. Je les trouve plutôt jolis. Bref, commençons par placer notre centre du village. Alors le centre du village, c'est un endroit qui va vous permettre de commencer le jeu. Donc là où vos villageois vont apparaître, mais vos ressources vont être stockées dans un premier temps, etc. Moi je vais le mettre ici. Voilà, je vais le faire construire. Alors vous voyez qu'immédiatement après que j'ai fait construire le centre du village, 8 petits villageois sont apparus. Alors on me dit que c'est des cerfs. Donc c'est le deuxième rang de villageois. Au début il y a de nouveaux arrivants, ensuite il y a cerfs. Je crois que le troisième niveau c'est routier de mémoire. Alors on va construire d'abord l'atelier de construction, histoire de pouvoir construire d'autres bâtiments par la suite. Donc moi je vais le mettre là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur le village il y a un système d'attractivité. Donc moi je vais mettre ici tout ce qui est dédié à la production et là-bas tout ce qui est résidentiel. Parce que en fait si vous mettez les deux à côté, les villageois vont pas être contents, vont trouver que c'est pas attractif et donc ils vont plutôt, ils vont pas vouloir s'installer. Alors, on va commencer par le faire construire. Donc automatiquement il a été construit. Alors là actuellement vous voyez que les villageois ne bougent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le côté, je n'ai pas activé le temps. Donc je vais le mettre. Alors vous voyez qu'ici il y a les quêtes. Or il n'y en a pas actuellement. Donc grâce à cette construction, j'ai débloqué tout ça, plein de bâtiments et les zones. Alors le reboisement, comme son nom l'indique, ça me permet de reboiser, donc de faire une zone où il va y avoir du bois. L'extraction, un endroit où on va enlever du bois. Et les zones interdites, c'est un endroit où les villageois ne peuvent pas aller. Alors, on va commencer par faire construire un camp de bûcheron. Parce que c'est quelque chose dont on va avoir besoin pour construire tout le reste. Alors, je pense que je vais le construire genre là, voilà, construire. Et bien sûr, pour que le camp de bûcheron ait une utilité, il va nous falloir sélectionner un endroit où ils vont extraire des bûches. Je vais sélectionner cet endroit dans un premier temps. Donc ils vont pouvoir extraire. Ici, je vais me faire une petite clairière. Je vais vous expliquer pourquoi après.
Et je pense que c'est tout pour l'instant. Alors vous voyez que là elle se fait pas comme ça. Bah, c'est logique parce qu'il faut que j'assigne les bâtisseurs. Alors selon les endroits ce sera pas le même métier. Là ça va être des bûcherons, etc. Mais c'est le même fonctionnement partout. Donc je vais en mettre qu'un seul, moi, bâtisseur. Donc pendant qu'il va construire le camp de bûcherons, je vais vous montrer le grand livre. Le grand livre c'est quelque chose d'assez utile qui vous permettre de voir toutes les données de vos villageois, les bâtiments, et qui travaillent dedans, le commerce avec les différents groupes entre guillemets, donc celui du tiers-état, celui du clergé, celui de la noblesse. Les ordres du royaume, pareil, c'est les trois, donc on peut gagner entre guillemets des points envers eux, pas mal. Là c'est les missions. Ouais, non, c'est l'armée. Ok. Et là, on a les journaux, donc ça nous explique. Bah, c'est l'historique en fait de tout ce que vous avez. Je vais commencer par renommer ça. Hop, un Alcara et bien évidemment donc Damus. Alors, peut être soit une dame, soit un seigneur. Moi, je choisis un seigneur. Voilà. Alors, le camp de bûcheron, vous voyez que pendant que j'étais en train de parler et de faire ces petits réglages, le camp de bûcheron a été fait. Donc, moi, je vais mettre 2 travailleurs qui vont me faire du bois. Le bois, à quoi va-t-il me servir? Il va me servir à construire tout type de choses. Par exemple, là, on peut le voir que l'atelier de construction, ça coûte du bois. Le camp de forestier, c'est pas exactement du bois. Là, il faut du bois. Là, non. Le marché, non. La scierie, oui, il faut du bois. Cabane de récolte, il faut du bois. Le puits aussi. Donc, en parlant de bois qui est nécessaire à la construction de puits et de cabanes de récolte, je vais regarder ce dont mes villageois ont besoin, parce qu'il y a une petite indication de bonheur. Et on voit qu'ils ont besoin d'eau et de nourriture. Donc, alors, grâce au bois que je produis ici, je vais pouvoir faire une petite cabane de récolte. Alors, je vais la mettre ici, comme ça, voilà. C'est pour ça que je vais faire une petite clairière, en fait. Je vais la mettre, donc je vais faire une petite cabane de récolte ici. Et je vais construire un puits là, pour que les villageois soient contents, qu'ils aient de quoi s'abreuver et de quoi manger. Alors hop, je le mets ici. Pareil, là, je vais faire un petit... Alors, si, je peux le faire. Attendez. Voilà, je vais lui faire un petit accès et juste, je vais enlever le mode pause. Donc, alors juste, je vais prendre un peu plus petit, histoire de faire quelque chose de moins grand. Qu'on n'a plus qu'à attendre qu'il travaille, que j'ai du bois, enfin suffisamment de bois plutôt pour faire tout ce dont j'ai besoin. Alors si on regarde ma petite map, il va me manquer une chose. C'est que mes villageois, donc bientôt ils vont avoir un puits et une cabane de récolte, à laquelle je vais assigner d'autres travailleurs. Le problème étant que les villageois, ils vont pas spontanément aller à la cabane de récolte prendre la nourriture. Il va falloir faire un marché pour ça. Et pour faire un marché, ce qui est d'abord important, c'est d'avoir un grenier. Le grenier, ça va nous permettre en fait de stocker toutes les ressources de style nourriture. Donc je vais placer là. Donc de mémoire, il y a du poisson, du pain, du vin et forcément des baies. Alors voilà, cabane des baies a été
construite. Bah parfait. Donc je vais mettre 3 cueilleurs, hein. Remarque, non, je vais mettre que 2 cueilleurs, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ah oui, eux ils me disent qu'ils ont plus de ressources avec ça. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'en occuper tout de suite. D'abord, je vais, pour pouvoir faire mon puits et mon grenier, je vais devoir construire un bâtiment. Je vais devoir construire la carrière de pierre. Cette carrière de pierre, bah, comme son nom l'indique, hein, elle va permettre l'extraction de pierre. Donc je vais la mettre juste à côté du plan de bûcheron. Voilà, construire. Donc ce qui va nous permettre d'avoir des pierres pour construire le puits ainsi que le grenier. Alors, je vais... Alors attendez, pause. Je vais mettre une zone. Donc ici, on peut voir que il y a des pierres. Donc je vais les mettre en zone d'extraction. Il faut juste que je fasse bien attention à ce que ça touche pas les arbres, ce qui n'est pas le cas, donc ça va, qui vont pouvoir aller extraire du bois. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à attendre que tout se construise. Donc je fais une petite timelapse et on se retrouve après. Ok, c'est bon, donc tout a été construit. Donc maintenant nous avons le puits pour que les villageois puissent s'abreuver et le grenier. Alors le grenier a un fonctionnement un peu particulier. Il va falloir que je lui assigne des transporteurs. Alors apparemment... Alors, je vais prendre du coup un cueilleur, parce qu'il me faut au moins un transporteur. Et donc, on a une capacité totale de 400, avec 4 slots de 100 du coup, sur lesquels on peut répartir les ressources. Alors pour l'instant, moi j'ai que les baies, donc je vais mettre juste des baies partout.
Et à côté, on peut avoir les moyens de stockage. Alors on peut soit décider d'accepter les baies, soit décider de ne pas les prendre, soit décider d'en stocker le maximum. Donc c'est-à-dire que, par exemple, normalement si on a besoin en marché, bah en fait ça va pas forcément faire en sorte que le marché soit plein. C'est quand il y en a plus, ils viendront en chercher. Mais ça sera pas toujours full. Et vider les stocks, donc c'est essayer de mettre tout ce qui reste dans les différents endroits, de tout répartir pour qu'il n'y ait plus rien. Donc on va laisser dans accepter. Hein. Et donc vous allez voir que progressivement, donc la petite cabane de cueilleur, d'ailleurs j'ai oublié de faire ça, je vais mettre donc les petits buissons en zone d'extraction, donc ils vont venir cueillir des baies. Donc petit à petit, les baies qui vont être là-dedans vont être prises par le transporteur pour être amenées dans le grenier. Sauf que pour que le grenier soit utile, parce que ça sert à rien en fait juste d'avoir un grenier qui stocke. Le principe du grenier, c'est qu'il y ait derrière un marché pour que les villageois, le besoin en nourriture soit qu'on leur donne à manger, quoi. Donc, je vais commencer par mettre, je pense que j'ai installé donc le marché ici, à côté de la zone résidentielle, parce qu'il faut savoir que le marché c'est attractif pour les villageois. Et donc je vais mettre le centre du marché juste ici. Je pense que c'est temporaire. Donc je vais commencer par mettre ma première étale. Comme ça. Donc pour faire quelque chose sur toute la lignée. Je vais le mettre, voilà, je vais la mettre vraiment ici en bord. Et je vais faire construire. Alors, pour la faire construire, déjà il va falloir que j'enlève la pause. Je vais en mettre en x1. J'aime bien prendre mon temps. Donc attends, où est-ce qu'on le voit? Attendez. Voilà, on le voit ici. Donc ça va se faire construire. Et en plus, vous voyez, sur ce bâtiment, il y a un petit truc qui s'appelle modifier le bâtiment. C'est parce que, alors si je mets la fenêtre à côté, on peut rajouter des choses. Par exemple, je peux mettre en décoration des tentes de différentes couleurs, des enseignes, des clôtures, ainsi que des tonneaux, des bancs, et c'est tout. Les clôtures, je pourrais faire un truc pour détourer le marché, les bancs pour s'asseoir, je sais pas si j'en mettrais, tonneaux, peut-être que j'en mettrais pour décorer, peut-être que mettre une enseigne au début et à la fin du marché, et après je mettrais des tentes au-dessus. Alors, pourquoi il me dit... Alors, j'ai une quête. Tu veux que je construise un marché, il faut que je signe un marchand, il faut que je vende la ressource. Ok. Alors, je pensais que j'ai des nouveaux arrivants, mais en fait, non, c'est juste que le jeu me donne une quête. Ce petit système de quête est sympathique, parce que là, comme vous pouvez le voir, ça me donne 100$. Sachant que j'en ai besoin pour, si j'appuie là, pour agrandir mon territoire. Si je veux le faire là, ça va me coûter 10 pièces par semaine, et au début, ça va me coûter 500. Ce que je n'ai pas, pareil. Et donc en plus, au bout d'un moment, je crois qu'on a un territoire gratuit, ce qui nous serait pratique pour nous développer. Donc, je n'ai plus qu'à attendre que le marché se construise. Donc comme vous allez pouvoir le voir, regardez. Là, je commence à collecter mes baies. Donc là, j'ai 12 baies avec un transporteur assigné. D'ailleurs, je viens de voir que du coup, mes bûcherons vont plus vraiment m'être utiles. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai enlevé un mineur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plus d'endroit pour exploiter. Regardez, comme il y a écrit, aucune ressource à extraire. Alors, ce que je ferais bien, pour être guillemets smart, c'est que je mettrais toute cette zone-là en reboisement. Donc, j'aurais tac, tac, hop, 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 et voilà. Et comme ça, donc grâce à la cabane de forestier, et ça va replanter. Et en fait, l'idéal, c'est que ça replante plus vite que
le petit bûcheron à l'intérieur ne coupe les arbres. Ce qui fait que du coup je vais avoir entre guillemets du bois illimité grâce à ça. Sauf que d'abord il faut passer par la scierie, puisque comme vous pouvez le voir là, ça coûte 10 planches pour l'avoir. Et c'est ça. Et pour transformer les planches, il faut absolument une scierie. Donc la scierie, je la ferai un peu plus tard. J'attends juste que mon marché soit fait. D'ailleurs, ça a l'air d'être bon. Et effectivement, voilà. Donc j'ai mon marché. Donc c'est pour ça que j'avais libéré une place. En fait, comme ça, je pourrais remettre une personne au marché. Et donc, on peut lui assigner une ressource. Alors moi, je vais dire des baies. Donc, alors vous voyez, là, j'ai complété la quête, donc j'ai gagné de l'argent. Et donc le petit transporteur là, il va, alors si on le voit, regardez, il est en train d'acheminer ses ressources. Et si on regarde son parcours, alors il faudrait peut-être non, on va juste attendre. À rigueur, j'ai peut-être accéléré le jeu, histoire que on voit ce que je voulais que ça se passe. Je sais pas pourquoi il s'embête tout le temps à retourner à la cabane de récolte. Ah voilà, regardez. Le marchand, en fait, c'est le marchand qui va y aller. Donc le marchand, elle va aller d'elle-même prendre ses ressources dans le grenier, que lui, il va acheminer dans le grenier, pour venir les vendre. Et regardez, donc là, on voit qu'il y a 16 baies qu'elle va vendre. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir me faire un peu d'argent, ce qui est plutôt pratique, pour acheter des terrains, comme je vous ai dit, sur le côté. Encourager l'immigration. Alors, voilà, et donc apporter le bonheur à votre village à 100. Ça va être compliqué, j'avoue que c'est pas facile. Après, bon, ça devrait le faire. Donc on n'a plus qu'à attendre. Je pense que quand même à côté, je vais faire du coup l'endroit pour la scierie et la cabane de forestier. Je pense que pour la cabane de forestier, je vais la mettre pareil au niveau de la nature. C'est logique. Donc je vais juste faire voilà, juste dégager cet arbre. Hop, je le coupe. Et il prend du temps, hein. Voilà, parfait. Donc maintenant il l'a coupé, je vais mettre un camp de forestier en préparation juste ici. Alors hop, je vais le mettre comme ça, juste aux limites. Alors construire, je peux pas construire de toute manière, en fait il va rien se passer parce que j'ai pas les ressources pour. Et donc je vais devoir faire une scierie. Je pense que pour tout ce qui est bâtiment de transformation, je vais les mettre vraiment loin pour le coup, parce que les villageois ils aiment pas ça du tout. Alors voilà, je peux le mettre là. Alors comme autre bâtiment de production, je sais que... Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Je sais qu'il y a le camp de charbonnier que je mettrai par là. Et je crois que le dernier truc, c'est la fonderie. Ah non, en plus il y a le forgeron, autant pour moi. Et champ de blé, je trouverai un endroit vague pour l'installer, mais à part. Et sinon, à la rigueur, on pourra mettre le moulin à côté. On va avoir en fait une zone industrielle ici et une zone résidentielle là. Je crois que... Non, sur visibilité, voilà. Sur visibilité, je peux afficher les zones, donc c'est un outil très pratique. Les limites du domaine, je peux les afficher aussi. Les minerais, on peut voir où ils sont. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu m'indique qu'ici, il y en a pas mal. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Si j'essaye un peu de chercher... Ah, il y en a ici. En fait, bref, à côté des montagnes, il y a des minerais, quoi. C'est qu'il faut retenir. Mais moi, c'est pas les minerais, c'est pas ça qui... Alors, je vais laisser afficher ça. Infobulle. Qu'est-ce que c'est? Voilà, l'attractivité résidentielle. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau des endroits où j'ai mis tout ça, donc tous les bâtiments de production, et bah les gens ils veulent pas venir. Alors, voilà, je vais transformer sur l'éditeur. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici, donc c'est très attractif parce que le centre du village, il y a un marché, il y a un puits, donc les endroits, les gens ils aiment bien. Alors, je devine la chose. Oh,
les jeux nous ont rejoints. Donc c'est cool. Donc juste je finis avec ça, en attendant je vais mettre sur pause. Il y a aussi la fertilité qui nous permet de dire où sont les endroits les plus propices. Et apparemment ça a l'air d'être partout pareil, très élevé, élevé. Ah, il y a juste 2-3 endroits qui sont faibles au niveau de là où il y a des arbres, mais c'est tout. Bref, donc je vais continuer. Alors apparemment j'ai eu... Ah voilà, nouvelle zone. La zone résidentielle. Alors, bah j'ai pas encore le terrain pour, donc je vais pas le faire. Mais je le ferai après. Alors j'ai débloqué deux choses, l'église rustique et le manoir seigneurial. Donc je ferai pas ça tout de suite. Juste je vais finir donc avec la série qui a été fabriquée, le camp forestier. Après je continuerai à jouer moi en off entre guillemets. Et puis je ferai un cut et je vous montrerai où est-ce que j'en suis après. Donc en attendant, il va falloir que... Ah, pourquoi ça s'est bloqué? Voilà. Juste je regarde. Alors l'entrepôt. Ah oui, l'entrepôt ça permet de sourire les autres sources qui ne sont pas la nourriture. Le grenier, vous avez vu, ça permet de stocker par exemple les baies. Alors que dans l'entrepôt, ça permet de stocker, si je me souviens bien, tout ce qui est bois, pierre, outils, tissus, etc. etc. L'entrepôt, c'est pratique. Et là, ils veulent que je fasse quoi? Que je construise? Alors, je vais faire ça après. Mais ils évoquent un point très important, très intéressant, la promotion de villageois. Ce qui va nous permettre, en fait, de rendre les villageois plus efficaces, etc., etc. Alors malheureusement, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a un voyageur qui passait par là, il a pas voulu rejoindre. Bon, c'est triste. Non, je vais ajouter sur les nouveaux arrivants, je vais en mettre. Ah, attends, comment est-ce que je vais me débrouiller? Je pense que je vais en mettre deux à la cabane de forestier, un à la série mais que temporairement, et du coup je vais en enlever un à la carrière de pierre. Voilà. Comme ça sera tout bon. J'ai combien de travers disponibles? Un seul. Ouais, en fait, je ferai juste le bois qu'il me faut et après j'arrêterai parce que c'est pas une ressource, c'est pas la ressource la plus intéressante. Alors après, une fois qu'on a bien développé notre village, ce qui est intéressant, c'est de voir au grand livre les autres, les ordres du royaume. Donc, il y a plusieurs ordres différents. Comme vous avez pu le voir très furtivement, je vais mettre en pause. Je crois qu'on a moyen de le voir dans les journaux. Clac, 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 si je regarde. Alors, non, ça n'y est pas. Bon, c'est pas grave, mais il n'y a pas longtemps, donc vous avez vu une petite pop-up qui a montré que le village, enfin que le roi, il avait des ordres pour nous et qu'il nous demandait quelque chose. Et moi, j'ai répondu, je suis votre serviteur. Grâce à ça, j'ai gagné des points en noblesse et au tiers état. Et grâce à ces points, je peux débloquer des choses. Donc là, actuellement, j'ai 4 points en noblesse et 4 points en tiers état. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la noblesse, je peux rien débloquer. Pourquoi? Parce que j'ai pas les 10 serres, ce qui est nécessaire. Donc du coup, pour l'instant, je peux rien faire. Alors que pour le tiers état, vu que j'ai plus de 10 nouveaux éléments, ou plus, ou des serres, ça marche aussi si c'est un rang au-dessus, entre guillemets. Donc là, vu que j'ai 10 de population, ils sont contents. Donc je peux débloquer le trempeau, l'entrepôt, qui permet de stocker tout ce que je vous ai dit avant. Et le bureau de Bailey, ça quoi? Ah ok. Ok, je crois que c'est bien compris, c'est que ça peut gérer le village à votre place, littéralement. C'est plutôt pas mal. Tiens, pour vous montrer, je vais le débloquer. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû débloquer un nouveau bâtiment, si j'ai bien compris. Non? Comment ça marche? La fonction de construction bureau de Bailey est maintenant disponible. Ah oui, mais ça doit être dans le manoir seigneurial. Bon, je verrai ça plus tard alors. Je vais remettre en on, enfin, je vais remettre le temps. Et
et on va attendre que la sieste se fasse. Alors quelque chose personnellement que j'aime bien dans ce jeu, point de vue joli, c'est que il y a des routes qui se créent toutes seules vers les différents endroits. Alors regardez par exemple, là j'ai mon petit puits, bah là il y a une petite route ici qui s'est construite. Pareil au niveau du marché, c'est comme ça pour plein de choses. Là aussi, etc. Je trouve que c'est plutôt sympathique ce système de route qui se font automatiquement. Voilà. Plus qu'à attendre. Je pense que alors qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, alors si, ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez, avant le bonheur était à 0%. Alors que maintenant il est à 60. La raison est très simple. C'est que ils ont augmenté en points. Alors comme vous pouvez le voir, en confort et service, il manque 20 points. Il reste 60 points. En fait, 60 points, c'est quoi? Et ben c'est tout simplement je vais juste mettre de charpentier. En fait, c'est juste la nourriture et l'eau. Vu que j'ai mis un puits et un marché, bah en fait les villageois ils sont contents parce qu'ils peuvent aller acheter de quoi manger. Alors, plusieurs villageois. Bon, il y a toujours un villageois qui n'a pas voulu venir. Alors là, je vois que je suis plutôt bien. Parce que grâce au marché, j'ai un équilibre moyen journalier qui est plutôt pratique. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah. Oui, bah il manque du bois. Ils auraient déjà tout transformé en planche. Non. Bah, c'est étrange quand même. Je sais pas. C'est embêtant que j'ai plus de bois. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que temporairement, je vais remettre du coup un charpentier quand même. Et je vais un peu déboiser, je reboiserai après. Genre, je vais vous dire, vous pouvez extraire. Non, extraction. Hop. Je vais augmenter. Voilà, il veut autoriser l'extraction ici. Pour le dégager un peu. Et je peux aussi décider qu'il puisse grignoter un peu plus. Voilà. Comme ça, on aura des planches. Ce qui me permettra d'avancer. Donc comme je disais, il leur manque du confort et des services. Alors le confort, bah, c'est les maisons, mais j'ai pas débloqué encore d'endroit où mettre mes maisons, donc je vais pas m'en occuper tout de suite. Et le service, alors les services qu'on peut proposer dans ce jeu, c'est tout simplement l'église. Grâce à l'église, en fait, les villageois ils vont être contents parce que de temps en temps ils vont pouvoir aller prier. Pour diverses raisons, ils vont prier souvent. Autant de fois que je dirais qu'ils vont prier ou qu'ils vont marcher. Et comme vous pouvez le voir, avant mes pièces baissaient beaucoup. Maintenant c'est plus le cas, elles remontent. En fait tout ça c'est grâce au marché. Et si vous regardez, j'ai eu 9 ventes cette semaine pour 80. Alors c'était 90. Donc je vois que du coup bah, ça se vend 9$ les baies. Donc ce qui est plutôt pas mal. Après moi personnellement j'imaginerais bien un système qui permettrait de choisir le prix de chaque chose. Je trouve que ce serait pas mal. Après bon, voilà. Ah mais ça m'embête. Il y a les villageois ils veulent pas rejoindre mon village. Bon après c'est pas très grave. Mais j'aurais bien aimé avoir un villageois quand même. En plus. Non. Alors est-ce que ma cabane de forestier se fait construire? Ah voilà. Ok bah il commence à construire. Bah c'est bien. Donc il y a vraiment plus qu'à attendre. Comme vous pouvez le voir, alors si je suis très rapide, je peux essayer d'avoir un terrain. Quand ça sera à 500, si je clique assez rapidement, je peux essayer de l'avoir. Alors bien sûr, vous pouvez être dans le rouge, dans l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent négatif. D'ailleurs, ça risque de vous arriver souvent. Mais c'est pas dramatique car vous perdez pas le jeu dès que vous avez plus d'argent. Alors, ce qui est cool, c'est que bah, voilà, vous voyez là directement, automatiquement, j'ai été mis dans le rouge. Bon, c'est pas grave, ça va vite remonter. Donc grâce à ça, je vais pouvoir faire des zones résidentielles. Je vais mettre qui vont pouvoir commencer à s'installer ici.
Voilà. Et vous voyez déjà, une maison, hop, c'est commencé à être construite. Donc je vais mettre une zone résidentielle, hein, plutôt grosse, vraiment, hop, comme ça. Je crois qu'à savoir qu'un logement de base, ça peut loger 8 personnes. Voilà, j'en ai 2, donc c'est bien. Ça devrait être suffisant. Là, voilà, le camp de forestier a été construit. Alors hop, je vais faire pause. Je vais enlever ce charpentier. Je vais l'assigner à la découpe. Enfin, plutôt au replantage. Et grâce à ça, on peut avoir qu'une seule personne sur le camp de forestier. Bon, bah, c'est pas grave, je vais laisser une personne. Bah, je pense que je vais construire un deuxième étal pour mon marché, ce qui me permettra d'avoir plus d'argent. Alors, non, là j'ai fait faire une bêtise. Je vais pas construire un deuxième marché. Je veux juste construire une deuxième étal. Je sais plus comment on fait. Modifier le bâtiment, voilà. Donc je vais pouvoir rajouter une étale. C'est quoi ça? Ah, oui. Donc je vais rajouter une étale de marché que je vais mettre. Ah, c'est drôle, on peut les coller. Mais je vais pas le faire ça comme ça. Je vais au contraire être en face d'elle. Donc de façon à ce que ça soit comme ça pour faire une allée au niveau du marché. Voilà, je vais faire. Alors, non, voilà. Ça va bien. Ça va normalement, elle va se construire. Alors, je vais construire. L'étal de marché va bientôt apparaître. Bien. Donc du coup, j'assignerai mon dernier villageois là-dedans. Et c'est tout bon. Donc j'avais fait un cut et on va se retrouver plus tard quand j'aurai plus avancé. Donc quand j'aurai fini le marché, quand j'aurai mis une église, quand toutes mes maisons seront construites. Et quand... comment dire, et quand j'aurai aussi fait mon manoir seigneurial, je pense que je vais l'installer genre ici en bord de mer. Donc voilà, à toutes. Ok, alors on se retrouve après le petit cut. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien évolué. J'ai ajouté 4 maisons à mon village, une église, un manoir seigneurial. J'ai ajouté également une cabane de récolte, un entrepôt, un puits, et ma population a un peu plus que doublé, je crois. Donc voilà. Donc je vais remettre sur play. Alors quand même lentement pour avoir le temps de tout vous expliquer. Donc avec le temps, j'ai réussi à débloquer plusieurs choses. Une immigration plutôt forte. Moi j'ai une immigration élevée. Parce que il y a tout ce qu'il faut. En fait, l'immigration va dépendre du bonheur, de l'emploi et de la zone résidentielle, comme c'est écrit. Donc, ouais, en plus, là, j'ai un bonheur à 100%. Avant, j'avais pas un bonheur à 100% parce que j'avais pas d'église. Et il me manquait autre chose, je sais plus quoi. Je sais que l'église c'était une des raisons. Et plus mon territoire s'est bien agrandi. Alors actuellement, j'ai des quêtes. Donc la première étant livrer 10 outils à la noblesse. La seconde livrer 30 baies au États. Et la dernière, promouvoir vos nouveaux arrivants. Alors, semaine 2, jour 7. Donc je crois que dans 7 jours, donc c'est le jeu, hein, je pourrais faire des promotions au niveau de mes habitants. Si je recherche, oh, 100% de bonheur, oh, c'est parfait. Quand même qui n'ont pas de maison. Et si je cherche travail, voilà, nouveaux arrivants, j'ai beaucoup de nouveaux arrivants. Ah, maintenant il y a la caractéristique. Il y a les caractéristiques. Bref. Donc déjà je vais compléter, je vais mettre play, je vais recompléter cette quête, donc je vais avoir gagné 15$, ouais, plus des points pour la noblesse de mémoire, si je regarde dans ordre du royaume, et voilà effectivement j'ai gagné
10 points pour la noblesse, plutôt pas mal. Il faut quoi pour que j'ai... Intéressant. Pour le clergé, quand j'aurai 2 serfs en plus, je pourrais débloquer des modules additionnels pour l'église, pas mal. Là, il me faudrait 10 serfs aussi pour avoir le donjon en bois, pour des défenses de village, palissade et un mur de pierre. Bref. Donc voilà. Alors actuellement, mon village commence plutôt bien. J'ai 2 personnes sans emploi. Je sais pas quoi faire. J'ai regardé d'en construire, mais je sais pas comment je débrouille, comment je vais le débloquer. Bon, je n'ai plus qu'à attendre en fait. Pas besoin de brûler les étapes. Je pense qu'en fait vraiment il faut que je finisse cette quête ainsi que cette quête. D'ailleurs est-ce que j'ai pas moyen de la finir? Ah mais j'ai que 7 baies. Attendez, je vais enlever mon marchand temporairement. Comme ça je vais pouvoir en stocker. Je vais pouvoir stocker des baies. Donc là il faudrait que je finisse. Alors assigner la fonction grande salle et une pièce du manoir seigneurial. Et il faut que je réussisse à promouvoir un villageois en tant que serf. Et voilà, on va mettre grande salle. Alors juste quoi, bureau du bailli vous permet de nommer un bailli qui peut remplir différentes missions pour le village, produit l'effet, la splendeur d'une partie du bâtiment. Pas tout à fait, mais d'accord. Est-ce qu'il y a plus de extrait? Je sais pas pourquoi il dit ça. Bref, donc j'ai plutôt bien avancé. Le village commence à être vraiment joli pour le coup. Je pense que je vais finir cette quête et après bah ça sera la fin. Donc en attendant que mes villageois travaillent et que le temps passe, on va citer un peu les points forts de ce village. Alors en point fort, j'aurais cité qu'il y a plein de ressources, que l'immigration est très rapide, et que vraiment il y a tout partout. Genre, j'ai choisi un endroit pif, il y avait du bois, de la nourriture et de la pierre. Donc ça c'est quelque chose de positif. Après, en point négatif que j'aurais à mettre, c'est que le terrain a beaucoup de relief. Donc comme vous pouvez le voir, tout cet endroit n'est pas exploitable, je peux rien y mettre. Et alors l'eau c'est plutôt un point positif pour faire une cabane de pêche. Et autre chose positive, l'argent assez facile à gérer, j'arrive à avoir une bonne économie, même sans que mes marchands travaillent. Et j'ai combien? 32, parfait. Hop, donc voilà, comme ça j'ai gagné de l'argent. Et autre inconvénient entre guillemets que je mettrais, c'est que comment dire, le village est du coup très resserré à cause de à cause du fait du manque de place en fait. Mais sinon c'est plutôt bien. Si je regarde dans visibilité, si je regarde la fertilité, c'est bien fertile donc c'est plutôt cool. Il y a aussi pas mal de minerais dans les environs. En plus, on a l'attractivité. Bah, ça, c'est moi qui l'ai créé, mais du coup, c'est bien. Genre, pour mes villageois, comme ça, ils sont contents. Ensuite, bah, j'ai plus qu'à attendre ça. Donc, semaine 4, jour 2. Donc, ça va. Je vais bientôt pouvoir faire mes promotions. Donc, on n'a plus qu'à attendre. Je pense que... Alors là, ce qui me manquerait si je voulais continuer à jouer sur cette partie, c'est une cabane à 50 bûcherons ainsi que une carrière de pierre
Et encore faut rester avec un terrain de plus pour pouvoir faire un deuxième système, parce que faut savoir, enfin vraiment je trouve que ce système marche très bien de je mets une cabane qui va sur cette zone planter et détruire les arbres à l'infini. Ce qui fait que bah, du coup j'ai du bois à l'infini. Comme vous pouvez regarder au-dessus, j'ai 118 de bois plus des planches, plus beaucoup de planches. Enfin bref, je suis plutôt très riche. Je vais peut-être voir pour acheter un territoire. Est-ce que j'achèterais pas un territoire? Alors celui-là ce serait pratique. Bon, en attendant du coup que la semaine... Non, moi je vais pas acheter de territoire, ça sert à rien. Bon, j'en suis. Mais donc, enfin, je trouve que cet endroit est vraiment bien pour le coup. Après, ouais, comme je l'ai dit, trop resserré sur lui-même. Mais ce qui est bien, c'est que on va vite trouver beaucoup de gens à recruter. Alors, attendez. Là, je crois que je vais avoir la possibilité de faire la promotion. C'est quand? Ah, au début du mois. Bon, bah, il reste plus qu'un jour, normalement. Je crois que je peux promouvoir une seule personne, mais c'est déjà pas mal. Mais donc vraiment, il est trop resserré sur lui-même, ce qui est très dommage. Ah, voilà. C'est la fin de mois. Donc, je vais pouvoir faire une promotion. Alors... il faut que je trouve... Arriver. Non. Honneur. Bon, ça fiche. Bien savoir. Alors, eux. Ah non. C'est routier. Je vais pas promouvoir tout le monde. Je vais quand même en promouvoir quelques-uns. Comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, je l'utilise pas. Bon, c'est là que je devais en avoir assez. Et du coup, si je regarde ici, au niveau de la noblesse, voilà, j'ai mes 10 serres de dépasser. Et pareil, je vais directement prendre ça, ça, ça. Donc voilà, j'ai débloqué plein de choses. Ça c'est très cool. Et comme vous pouvez le voir, donc la construction, j'ai débloqué des choses. Ben voilà, j'ai débloqué le tailleur de pierre, le camp de charbonnier et la fonderie. Plus le forgeron. Ah mais en fait, vraiment, j'ai... Oh non, mais il y a plein d'autres trucs après. Ok, je savais pas. Oh, la femme au blond, on peut faire la bière. Bref, je m'égare. On va pas continuer plus que ça. Donc, j'ai déjà bien montré sur ce terrain. La progression est plutôt rapide. Après, moi, personnellement, j'aime bien ce jeu. Hein. On n'a pas vraiment de problème. Qu'on peut regarder. Voilà, c'est bien. Après, j'aurais peut-être tendance à dire, limite, qu'en fait, il y a tellement d'immigration qu'il y a trop de villageois et pas assez d'emplois. En fait, on n'a pas assez... C'est-à-dire que c'est dur de gérer ce village en x3. Et d'agrandir assez régulièrement le terrain pour que tous les villageois soient contents et qu'il y ait de la place pour mettre du travail pour tout le monde. Par exemple, là je l'ai pas encore fait, mais quand je dois refaire des champs, c'est-à-dire qu'il va falloir que je laisse un carré comme ça, quasiment, en fait, où je mets que des champs et l'endroit pour faire les champs. Qui est pas pratique du tout en fait, parce que on perd énormément de surface agricole ou habitable, sur laquelle on peut mettre des entrepôts, etc. Sinon vraiment très bien, donc on comparera avec les autres villages à l'avenir. Donc j'ai clôturé cette vidéo. Personnellement ça a été un plaisir de la faire. J'espère que vous l'aurez aimé et donc à la prochaine pour la suite.